Bonjour à tous, je ne sais pas si vous me voyez bien. Je fais ce petit message biblique pour nous rapprocher encore de la parole de Dieu. Et nous allons sans plus tarder ouvrir nos Bibles dans le livre de Psaume, qui est chapitre 23, Psaume chapitre 23, pardon. Et nous lisons les versets 1 à 5. Psaume chapitre 23, versets 1 à 5, je lis pour sa gloire. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. 2. Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts, il me dirige près d'une eau paisible. Il me redonne des forces, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal car tu es avec moi. Donc l'Éternel est avec moi. Ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte. 5. Tu dresses une table devant moi en face de mes adversaires. Tu verses de l'huile sur ma tête et tu fais déborder ma coupe. Amen. Le verset 2 dit, Psaume 23, verset 2, « Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts. Il me dirige près d'une eau paisible. » Amen. Donc ça c'est le psaume 23. Prenons à présent le psaume 119, si vous voulez bien. Nous lisons les versets 1 à 15, 16 même. Psaume 119, versets 1 à 16. Je lis pour sa gloire. Heureux ceux dont la conduite est intègre, ceux qui marchent suivant la loi de l'Éternel. 2. Heureux ceux qui gardent ses instructions, qui les cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent aucune injustice et qui marchent dans ses voies. Tu as promulgué tes décrets pour qu'on les respecte avec soin, que mes actions soient bien réglées, afin que je respecte tes prescriptions. Alors je ne rougirai pas de honte devant tous tes commandements. Je te louerai avec un cœur droit en étudiant tes justes sentences. Je veux respecter tes prescriptions, ne m'abandonne pas totalement. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Comment? En se conformant à ta parole. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, Éternel, enseigne-moi tes prescriptions. De mes lèvres, j'énumère toutes les sentences que tu as prononcées. J'ai autant de joie à suivre tes instructions que si je possédais tous les trésors. Je médite tes décrets et j'ai tes sentiers sous les yeux. 16. Je fais mes délices de tes prescriptions, je n'oublie pas ta parole. Je relis le 14, Psaume 119, verset 14. J'ai autant de joie à suivre tes instructions que si je possédais tous les trésors. Amen. J'aime beaucoup ce psaume, il est très long. Je vous invite à le méditer chez vous. Vous pouvez même le lire en entier si vous avez le temps. Il est un peu long, mais ça vaut la peine. Encore, je prends Colossiens, l'épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 9 à 15. Colossiens chapitre 3, verset 9 à 15. Le titre du chapitre, c'est les relations dans l'Église. Du passage même, les relations dans l'Église. Je lis pour sa gloire. Ne vous mentez pas les uns aux autres, car vous vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses manières d'agir. Vous avez revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance, conformément à l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a plus ni juif, ni non-juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni étranger, ni sauvage, ni esclave, ni homme libre, mais Christ est tout et en tous. Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, revêtons-nous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement.
tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Pardon. Mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. 15. Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans votre cœur et soyez reconnaissants. Amen. Je reprends. Nous allons dans Matthieu, Évangile de Matthieu au chapitre 22. Et nous lisons les versets 35 à 40. Matthieu chapitre 22, versets 35 à 40, je lis pour sa gloire. Et l'un d'eux, professeur de la loi, lui posa cette question pour le mettre à l'épreuve. 36. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras les Seigneurs ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand. Et voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Donc, je relis les versets 37 à 39. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand. 39. Et voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Prenons encore Apocalypse, chapitre 7. Ensuite, nous relirons le psaume 23 en entier. Apocalypse, chapitre 7. Je lis pour sa gloire. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. On va lire verset 1 à 5. Apocalypse chapitre 7, verset 1 à 5. Je lis pour sa gloire. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne souffle pas de vent, ni sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. 2. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges qui avaient reçu le pouvoir de faire du mal à la terre et à la mer. Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, avant que nous ayons marqué d'une empreinte le front des serviteurs de notre Dieu. Puis j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués de cette empreinte. Ils étaient 144 000, toutes les tribus d'Israël. De la tribu de Juda, 12 000 marqués de cette empreinte. De la tribu de Ruben, 12 000 de la tribu de Gad, 12 000. Je lis encore le psaume 23. À partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Je lis pour sa gloire. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts. Il me dirige près d'une eau paisible. Il me redonne des forces, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal car tu es avec moi. Ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte. Tu dresses une table devant moi en face de mes adversaires, tu verses de l'huile sur ma tête et tu fais déborder ma coupe. Je relis les versets 2 à 4. Il me fait prendre du repos dans les pâturages bien verts, il me dirige près d'une eau paisible. Il me redonne des forces, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même quand je marche dans la sombre vallée, je ne redoute aucun mal car tu es la sombre vallée de la mort, pardon. Je ne redoute aucun mal car tu es avec moi. Ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte. Amen. Nous relisons encore le chapitre 3 de Colossiens pour sa gloire. Donc
Colossiens, nous prenons à nouveau le chapitre 3 pour la gloire de Dieu. Colossiens chapitre 3 et nous relisons le même passage. Pardon. Colossiens chapitre 3 verset 9 à 15. Je lis pour sa gloire. Pardonne-moi. Ne vous mentez pas les uns aux autres, car vous vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses manières d'agir. Vous avez revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance conformément à l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a plus ni juif ni non-juif, ni circoncis ni incirconcis, ni étranger ni sauvage, ni esclave ni homme libre, mais Christ est tout et en tous. Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement, tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. 15. Que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans votre cœur et soyez reconnaissants. Donc je relis les versets 11 et 12 pour sa gloire. Il n'y a ici plus ni juif, ni non-juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni étranger, ni sauvage, ni esclave, ni homme libre, mais Christ est tout et en tous. 12. Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Amen. Donc merci Seigneur, que le sang de Jésus purifie nos pensées, nos paroles et même nos actes, et que nous puissions demeurer enracinés et fondés dans la parole de Dieu et même dans l'Esprit Saint à l'avenir, pour pouvoir faire ce que Dieu nous demande de faire. Donc merci à Dieu et à la prochaine. Ciao, soyons bénis.